Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Guillaume C. Aujourd'hui, je vais te parler de la deuxième banque en ligne que je teste pour toi. Et donc, je me suis inscrit récemment et donc le compte vient d'être ouvert. Et je vais donc te parler de ING, la banque en ligne, après ceci. Alors, si tu ne me connais pas, que tu rejoins cette chaîne, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C et je parle de cartes bancaires prépayées, de néobanques et de banques en ligne et de photos. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de la banque en ligne ING Direct, l'application et l'ouverture de compte, puisque je n'ai pas encore la carte bancaire, ou dès que je la recevrai, il y aura un déballage de carte. Puis, comme nous sommes en confinement, il y aura vraiment un test limité, c'est-à-dire les paiements quand j'irai au besoin de faire mes courses, mettre de l'essence dans la voiture, et les paiements sur Internet, c'est-à-dire les paiements et les achats. Pour ce qui est de l'étranger, il faudra attendre la fin du confinement. Une fois la fin du confinement, je partirai donc à l'étranger, en Suisse bien évidemment, pour pouvoir utiliser cette carte. Donc, ING Direct, c'est une banque en ligne, tout simplement, qui t'offre deux offres bancaires. Une offre essentielle et une offre avec une Gold Mastercard. L'offre essentielle, elle t'offre une carte à 0 €. C'est-à-dire que tu n'as rien à débourser. Même la tenue de compte est gratuite. La Gold Mastercard, c'est pareil. Tout est gratuit et tu n'as rien à payer. Sauf que pour la Gold Mastercard, tu devras fournir 1 200 € de revenus par mois pour la Gold Mastercard ou 10 € si tu ne veux pas mettre 1 200 € de revenus tous les mois. Pour cela, il te faudra, pour t'inscrire, cliquer sur t'inscrire au niveau du compte que tu auras choisi. Offre essentielle ou offre Gold Mastercard. Pour t'inscrire, il te suffira d'un justificatif d'identité. Un deuxième justificatif, soit un justificatif tel que passeport, un passeport, un permis de conduire, ou une attestation d'acte de naissance. Une attestation d'acte de naissance. Si tu as cela, tu pourras donc ouvrir ton compte. Il te faudra un justificatif de domicile. Loyer, quittance EDF, quittance Internet fixe, Internet avec le fixe, quittance avec le forfait mobile, une facture du forfait mobile, et une quittance pour si tu n'es pas si tu n'as pas de justificatif de domicile et que tu es hébergé par un membre de ta famille ou par un tiers, tu devras fournir un justificatif d'hébergement que tu devras télécharger avec la copie d'identité de la personne et de la personne qui t'héberge, qui fait foi. Ensuite, tu devras fournir un justificatif d'impôt. Justificatif d'impôt, c'est-à-dire ton dernier avis d'impôt. Un justificatif de ressources. Justificatif de ressources, c'est-à-dire si tu es au Pôle emploi, tes revenus du Pôle emploi. Justificatif de Pôle emploi. Ton justificatif de salaire. Si tu es, ou tout simplement, tu refournis ton justificatif d'impôt. Tout simplement. Deux justificatifs, tu pourras donner donc 2 fois ton justificatif d'impôt si tu ne veux pas remettre un justificatif de ressources. Ensuite, pour l'ouvrir, le compte, il faudra attendre que ING Direct valide la validation après avoir étudié tes documents. Pour moi, ça a été très rapide. En espace de 2 jours, le compte m'a été ouvert. Une fois l'ouverture du compte ouvert, ING Direct te prépare la carte. La carte bancaire t'est préparée, elle est en création. Tu la reçois ici d'ici 3 à 5 jours par la poste. Et donc, pendant ce temps-là, il faut que tu fasses un virement. Un virement qui n'est pas spécifié à l'ouverture du compte, mais qui est spécifié après que tu aies le compte ouvert. Pour l'offre essentielle, il te faudra faire un virement de 150 € qu'il te sera possible de reprendre une fois l'ouverture de compte ouvert. Tu déposes 650 € et tu dois attendre 24 à 72 heures pour que le compte 72 heures, voire 48 heures
pour que le compte te soit validé et te soit finalisé. C'est-à-dire finalisé pour les options que tu n'as pas vu que le compte est déjà ouvert. Une fois cela fait, tu pourras récupérer tes 150 euros ou tes 1200 euros si tu fais un dépôt de 1200 euros pour l'offre Gold Mastercard ou 10 euros par mois. 10 euros par mois qui te seront 200 euros ou 10 euros par mois qui seront fournis pour l'ouverture de compte tous les mois. Donc, une fois que tout cela est fait, tu pourras donc, une fois que tu as reçu la carte, activer la carte bancaire. Il te faudra pour activer la carte bancaire aller directement dans un tab. Un tab, faire un retrait minimum de 20 euros et la carte sera validée. Oui, je sais, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de code PIN. Je ne sais pas, je suis tout nouveau client, je découvre. Il n'y a pas de code PIN à faire pour valider la carte. Il suffit d'aller simplement, vous allez le voir dans l'application, ils vous disent allez directement au DAB, faire un retrait et la carte est activée. C'est à la façon de chez L26, puisque L26 nous préconise d'aller faire un retrait. Donc, on voit la différence entre L26 et ING Direct. Il y aura une vidéo bien sûr là-dessus. Pour tout ce qui est du reste, vous avez le compte gratuit, sauf les frais qui vous seront de 6 retraits gratuits, puis après au bout du 6e, 1 euro retrait ou DAB. Les retraits à l'étranger vous seront facturés 2% hors CEPA, hors virement euro, 2%. Vous aurez donc 50 centimes pour les paiements. Quand vous serez à l'étranger, 50 centimes chaque paiement, donc vous savez combien vous avez. Il n'y a pas de frais cachés chez ING Direct. L'application, elle est vraiment pas très fournie pour moi. Il manque beaucoup de choses. Que ce soit l'application, puisque ING Direct dispose aussi d'une version web qu'on peut utiliser sur la tablette, qu'on peut utiliser sur le téléphone mobile et qu'on peut utiliser sur l'ordinateur. Elle a une application mobile qu'on peut aussi utiliser sur les tablettes Android et iPhone. Donc déjà là, on ne peut donc pas payer sur Apple Pay et Google Pay puisque ING Direct ne le fait donc pas. Il n'y a pas de possibilité de payer par téléphone mobile avec Apple Pay et Google Pay. Donc déjà là, c'est déjà pas assez fourni. Et au niveau de l'application elle est ergonomique, mais pas assez fournie. Vous arrivez à l'application, je vous en donner les principaux, que je vous présenterai l'un ou l'autre des côtés. Vous allez avoir les petites images. L'application, vous arrivez, vous avez qui s'affiche votre solde de compte, avec l'intitulé votre compte qui aura les deux soldes. Vous avez un solde actualisé et un solde prévisionnel. Je vous explique, le compte essentiel vous fournit donc une carte Mastercard à débit instantané à autorisation systématique. Donc, quoi que vous fassiez, vous retirez de l'argent, c'est débité tout de suite de votre compte. Vous payez, c'est débité instantanément de votre compte, tout comme à la façon des néobanques. Donc, vous avez votre solde et le solde actualisé, soit actualisé pour les prélèvements à venir, donc vous pouvez faire le calcul, soit actualisé pour les paiements que vous avez effectués, c'est-à-dire le solde qui vous restait et le solde qui est actualisé en temps réel. Pour la Gold Mastercard, vous avez le choix entre le débit instantané ou le débit différé, à vous de voir à l'inscription. Ensuite, vous avez les virements. Les virements qui sont les virements CEPA et hors CEPA. Vous pouvez voir quand les virements sont en cours, les virements que vous avez effectués et les virements internationaux CEPA comme vous le souhaitez. Le troisième, vous avez l'onglet la carte. Donc les cartes avec lesquelles vous pourrez bloquer votre son contact et bloquer intégralement la carte. C'est pas très fourni, mais il n'y a que deux options. Vous pouvez donc bloquer ces deux options. Vous aurez aussi un onglet où c'est que vous avez toutes les explications qui se trouvent à la fin. En revenant au début de la carte, que je ne vous ai pas dit, vous cliquerez sur votre à l'accueil, vous cliquez sur votre solde de compte, à l'arrivée à la page qui sera détaillée avec le solde de votre compte, qui sera détaillé, le détail de votre compte, avec toutes les dépenses que vous aurez fait. Vous aurez trois petits onglets. Alors vous aurez l'onglet
de votre compte, l'onglet du RIB, et l'onglet plus, où c'est que vous aurez toutes les petites options, c'est-à-dire vous pourrez retrouver pour ceux qui ont la Gold Mastercard avec le découvert, puisqu'avec la Gold Mastercard vous pourrez avoir la découvert, vous pouvez gérer vos prélèvements, gérer votre découvert, gérer plein de petites options. Je vous laisserai les regarder à partir de ING Direct. Donc voilà, ING Direct c'est très simple, c'est très court. Je découvre, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous présenter l'application, vous dire comment vous inscrire. Et donc en vous inscrivant, si vous prenez l'offre Gold Mastercard, vous aurez 80 € d'offre de bienvenue. Pour l'offre essentielle, vous n'avez donc pas d'offre de bienvenue. J'en suis désolé. Un petit souci que je remarque par des avis clients, puisque vous avez la possibilité de voir aussi un espace café, où vous allez pouvoir discuter de tous vos petits soucis. Pour ceux qui souhaiteront ouvrir le compte ING Direct pour la CAF, les prestations de la CAF, bien évidemment, puisque c'est une banque en ligne, salaire, prestations de la CAF, puisqu'il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de justifier de vos ressources, de pouvoir mettre vos ressources. C'est un peu... Vous n'êtes pas obligé de mettre vos ressources, vous pouvez utiliser le compte en complément d'un compte traditionnel, ou tout simplement en complément d'un compte de néobanque, ou tout simplement en compte secondaire, tout simplement, ou simplement en compte principal. Pour ceux qui en auront fait le compte principal, pour ceux qui sont à la CAF, prestation de la CAF, je vois que tous les mois, toutes les personnes sont en réclamation puisque nous savons bien que les banques traditionnelles versent à l'heure qu'ils reçoivent les prestations de la CAF, c'est-à-dire soit le jour J, soit 24 à 48 heures supplémentaires. Donc sur cette banque en ligne ING Direct, les prestations de la CAF sont bien virées le jour J pour certains mois. Et certaines personnes déplorent que la banque en ligne ING Direct les verse 24 à 48 heures plus tard. Les versements ne se font pas en journée, bien évidemment pour les prestations de la CAF. Pour certains qui sont en salaire, ils les reçoivent le soir, très tard, entre 21h et minuit pour certaines personnes. D'autres les reçoivent seulement le lendemain, au début de journée. Soit d'autres les reçoivent le lendemain dans la soirée. Donc je ne sais pas, je découvre, je vois que les prélèvements sont tardifs. Le service agent de la banque, c'est les banquiers qui sont derrière ING, nous donne la raison pour laquelle ils virent les virements. Les virements sont entre 18h et 21h le soir, d'après le service ING Direct. Donc je vais la tester. Je vous en ai donné les principaux, je vais donc la tester. Puisque nous sommes en confinement pendant 4 semaines, et je ne sais pas si nous serons donc, en confinement plus longtemps, puisque nous ne savons encore rien, c'est 4 semaines. Après, est-ce qu'il y aura des confinements? Nous ne savons pas non plus. S'il y a des confinements, je pourrais donc tester ING Direct normalement, c'est-à-dire boutique, supermarché, station essence, péage, parking souterrain, et l'étranger, Internet. Mais je sais déjà que ING Direct informe ses clients en prenant la carte à débit instantané à autorisation systématique. Il se peut que si vous n'avez pas le solde sur votre compte, la carte soit refusée auprès des péages et des parkings souterrains. Il n'y a donc pas de offline puisque c'est du online. La carte ne fait donc pas de offline, j'en suis désolé. Pour moi, ce n'est pas un frein, puisque pour le parking souterrain et le péage, je ne les prends pas. Je ne fais pas d'autoroute, je ne vais pas au parking souterrain. Donc pour moi, c'est pas un frein, mais je la testerai quand même. Si je trouve un parking souterrain, j'irai quand même essayer de tirer un ticket. Si je vais dans un péage, j'essaierai tout à fait. Je verrai donc. C'est bien dit par le service client, mais on peut toutefois aller aux stations essence et ING Direct informe qu'il peut y avoir une préautorisation. Préautorisation qui est débitée mais qui est grisée. Vous allez l'avoir grisée sur votre solde de compte. Cette préautorisation ne vous est pas retirée. Elle est juste grisée. Une fois que vous avez le déclenchement du pistolet qui se fait, vous mettez de l'essence. Et une fois que c'est fait, vous remettez le pistolet et la préautorisation est effacée du compte. C'est juste cela. Chez ING Direct, c'est comme cela que ça se passe. Voilà. Donc, je vais donc, comme je vous ai dit, tester pendant le confinement, quand je pourrai sortir pour aller faire des achats de première nécessité, quand j'en aurai le besoin.
Utilisez la carte pour les supermarchés, les supermarchés et les petits commerces qui sont actuellement ouverts pendant le confinement. Les petits commerces de première nécessité, bien évidemment. Les pharmacies aussi, puisque les médicaments, ça s'achète aussi quand j'aurai besoin de médicaments. Si j'ai besoin de médicaments à acheter, je serai obligé de passer en pharmacie. Vous utiliserez donc la carte ING Direct, je pourrais donc vous en dire un peu plus. Les stations essence, puisque pendant le confinement, il faudra bien mettre un petit peu d'essence dans la voiture pour pouvoir véhiculer, pour aller dans les boutiques, supermarchés, les boutiques de première nécessité, aller chez le médecin en cas de besoin et aller à la pharmacie. Donc voilà, ce sont les seuls tests que je pourrais donc vous faire avec la carte ING Direct. Et dès que je reçois la carte ING Direct, c'est-à-dire dans 2 ou 3 jours, elle m'est déjà envoyée par la poste, il y aura donc un déballage de cette carte. Je pourrais donc vous en dire un peu plus, faire des comparaisons avec d'autres cartes. Et voilà, donc cette vidéo se termine. Je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, restez à la maison. Euh, je sais que c'est pas évident pour vous de respecter les consignes, moi non plus. Je ne souhaiterais pas les respecter, mais on est obligé, si on ne veut pas avoir des petits soucis avec notre cher gouvernement, ne pas avoir 135 euros. Je sais, c'est pas évident. Du courage à ceux qui travaillent, bien évidemment, aux élèves qui retournent à l'école à partir du 2 novembre, de ce 2 novembre. Et sur ce, ciao ciao.